Israël toujours sous la menace de représailles de l'Iran et du Hezbollah libanais, les efforts occidentaux pour éviter une escalade du conflit se poursuivent. Une semaine après l'incursion des troupes ukrainiennes sur le territoire russe, Kiev affirme contrôler 1000 km² dans la région de Koursk. L'Union européenne se mobilise pour envoyer des renforts en Grèce et en Albanie, où de graves incendies continuent de faire des ravages. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant les institutions culturelles de Bratislava en Slovaquie. Elles dénoncent les récents limogeages décidés par le ministère de la Culture. Saisie record d'héroïne dans le port de Burgas en Bulgarie. La cargaison aurait transité par plusieurs pays et devait finir en Grèce. Les États-Unis ont annoncé l'envoi d'un sous-marin lanceur de missiles guidés et d'un porte-avions au Moyen-Orient pour tenter d'éviter une escalade du conflit dans la région. Après les assassinats imputés à Israël du chef politique du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran et du chef militaire du Hezbollah Fouad Shokr à Beyrouth, la menace de représailles plane sur l'État hébreu. בימים של דריכות ושל כוננות. האיומים מטהרן וגם מביירות עלולים להתממש. וחשוב להסביר לכולם שמוכנות, היערכות וכוננות הם לא מילים נרדפות לפחד ולאיזשהו פאניקה. Les dirigeants allemands, français et britanniques ont eux approuvé la dernière initiative des médiateurs visant à mettre fin à 10 mois de guerre entre Israël et le Hamas. En attendant, les frappes israéliennes meurtrières se poursuivent sur la bande de Gaza, où les habitants ne cessent de se déplacer. Poignée de main chaleureuse entre Volodymyr Zelensky et 2 sénateurs américains ce lundi à Kiev. Une rencontre pour discuter des besoins militaires du pays et l'occasion de féliciter l'incursion de l'armée ukrainienne sur le territoire russe. Congratulations on Kursk. Thank you very much. Good work. And taking this war to Putin and make him understand and pay a price is the right thing. So I'm hoping that in 2024, you'll get more military aid from the Congress. Les sénateurs ont aussi fait part de leur intention d'adopter une loi pour codifier le soutien américain à l'Ukraine. We are proposing legislation called Stand by Ukraine, which codifies the bilateral security, make sure that it's in the law, not just the president. Obviously, we want it to go beyond this president. Face à l'avancée de l'armée ukrainienne, les autorités russes ont ordonné des évacuations de civils dans les régions frontalières de Koursk et Belgorod. Une dissidente russe libérée dans le cadre du dernier échange de prisonniers entre Moscou et Washington souhaite épouser sa compagne. Quelques semaines après son arrivée à Koblenz en Allemagne, Sacha Skochilenko, artiste et fervente opposante à la guerre en Ukraine, a demandé en mariage sa partenaire de longue date, Sonia Subotina. Une union qui leur est désormais possible car l'Allemagne reconnaît le mariage pour tous. Знакома с очень многими партнерками других политзаключенных. Чаще всего это девушки, которые ждут своих мужчин. И очень частая ситуация, когда они женятся прямо в СИЗО или в колонии, так можно, и это дает им право на длительные свидания. Это дает право чаще получать звонки, кратковременные свидания, потому что их статус, он какой-то определенный перед государством. Но у нас такой возможности, конечно, никогда не было. Lors de sa réélection en 2020, le dirigeant russe Vladimir Poutine avait fait exclure toute possibilité de mariage gay dans la Constitution. L'une des clauses de cette révision constitutionnelle stipulait que le mariage ne pouvait être célébré qu'entre un homme et une femme. Une législation qui ne s'applique désormais plus à Sacha Skochilenko et sa compagne. L'opposante russe a passé près de 2 ans derrière les barreaux après avoir été arrêtée en marge d'une manifestation à Saint-Pétersbourg, quelques semaines seulement après le début de la guerre en Ukraine. Τεράστιες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ακόμα και δημόσια κτίρια που έγιναν στάχτη, αφήνει πίσω το πύρινος εφιάλτης που συνεχίζεται στην Αττική.
Η φωτιά από την οποία έχασε τη ζωή της και μία γυναίκα σε βιοτεχνία στο πάτημα Χαλανδρίου έχει κατακάψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από δορυφόρο που επεξεργάστηκε το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, εκτός από την τεράστια οικολογική καταστροφή και τα ζώα που απανθρακώθηκαν, τα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες ξεπερνούν τα 100. Καταστροφές υπέστησαν και υποδομές, όπως το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά και δημόσια κτίρια. Οι πυρκαγιές συνεχίζονται για τρίτη μέρα στην Αττική, με πολλές διάσπαρτες εστίες και πολλές αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που παραμένουν. L'Union européenne se mobilise pour venir en aide à la Grèce et à l'Albanie, alors que les deux pays sont toujours confrontés à de graves incendies de forêt. Dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, plusieurs pays envoient des renforts aériens et terrestres en Grèce pour lutter contre les flammes qui ravagent la région de l'Attique au nord d'Athènes. Specifically as regards the region of Attica in Greece, the Commission has deployed 2 firefighting planes from Italy, a helicopter from France and another helicopter from Serbia. We are also sending in ground forces from 5 European countries. These include Czechia, France, Italy, Serbia and Romania. Now, importantly, this comes on top of the firefighters that we had already pre-positioned in Greece at the beginning of the season. L'Albanie recevra quant à elle un avion militaire polyvalent pouvant transporter jusqu'à 6 tonnes d'eau en provenance de la Roumanie. Les deux pays ont déclenché le mécanisme de protection civile de l'UE alors que les incendies se poursuivent au sud de l'Albanie et que plus de 40 000 hectares sont déjà partis en fumée au nord de la capitale grecque. L'Union européenne a également annoncé que 600 millions d'euros supplémentaires seraient injectés dans le mécanisme de protection. Cet apport permettra d'accroître la capacité européenne de lutte contre les incendies en réponse à l'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des feux de forêt en Europe. Deuxième plus grand fleuve d'Europe après la Volga, le Danube enregistre des niveaux d'eau inférieurs de 6 cm à la normale. L'écoulement de ces volumes d'eau sont également amoindris, comme ici en Roumanie dans le village de Corabia, où le trafic maritime est affecté. 2900 metri cub pe secundă, mult sub media multianuală a lunii august de 4600 metri cubi pe secundă. Les habitants du village restent vigilants et s'inquiètent des conséquences. Apa foarte mică și nu se poate ieși din port. În fiecare an de când au crescut temperaturile, cam așa este și portul nu se poate folosi, portul turistic vorbim, nu se poate folosi și embarcațiunile circulă mai mult pe partea cealaltă, mini-insule, că nu aceasta e insula de bază, insula Băloi este mai încolo și acolo este apa un pic mai mare și se poate face agrement. Depuis quelques semaines, la Roumanie est en proie à une vague de chaleur extrême. Beaucoup espèrent que l'assèchement du Danube s'arrêtera pour que son niveau d'eau revienne à la normale. Plus de 9000 personnes se sont rassemblées ce lundi à Bratislava en Slovaquie pour protester contre les récents remaniements au Théâtre national et à la Galerie nationale. Longtemps dans le viseur de la ministre de la Culture Martina Šimkovićová, issue du parti d'extrême droite SNS, les directeurs de ces deux institutions, Matej Drlečka et Alexandra Kusa, ont été limogés la semaine dernière. Tous deux dénoncent un musellement de la culture par le gouvernement actuel. Plus tôt cette année, le ministère de la Culture slovaque avait également annoncé la dissolution du radiodiffuseur national RTVS qu'ils accusent de manquer d'objectivité. Celui-ci a été remplacé par une nouvelle institution, davantage contrôlée par le gouvernement. De nombreux opposants et journalistes craignent que la Slovaquie n'emboîte le pas de la Hongrie et affirment que le gouvernement veut transformer les institutions culturelles et médiatiques en des organes de désinformation qui diffuseraient de la propagande pro-gouvernementale. Une autre manifestation est prévue dans les prochains jours. Saisie record dans le port de Burgas en Bulgarie. 436 kg d'héroïne placés dans 434 colis d'une valeur estimée à près de 35 millions d'euros ont été trouvés dans une remorque de marchandises.
Il s'agit de la plus grande quantité de substances narcotiques saisies sur le territoire, selon le procureur du district, Georgi Shinev. Това е рекордно най-голямото количество наркотични вещества, залавени на територията на Бургас, откакто съществува статистическа отчетност. Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée et aucun complice potentiel identifié. La semi-remorque saisie est arrivée en Bulgarie par ferry en provenance de Géorgie, mais la cargaison a transité par plusieurs pays auparavant. Selon le procureur de la région, l'héroïne était censée passer par la Bulgarie pour finir en Grèce. Elon Musk a interviewé Donald Trump sur X ce lundi. L'échange diffusé en streaming a débuté avec plus de 40 minutes de retard en raison d'une attaque massive visant le réseau social selon son propriétaire. Après des problèmes signalés par les utilisateurs, Elon Musk a reporté l'interview en envisageant de diffuser l'échange en direct auprès d'un nombre plus restreint d'auditeurs et de publier la conversation plus tard. Elon Musk, qui a voté pour le Parti démocrate dans le passé, ne cache pas soutenir le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine. L'artiste Banksy revient en force à Londres, inspiré par un thème très animal. Parmi les 9 œuvres produites en une semaine, la star du street art a dévoilé un pochoir de piranha sur une cabine de police au cœur de la capitale britannique. Si certaines pièces ont déjà été retirées de l'espace public, la ville de Londres a déclaré étudier les options pour préserver l'œuvre des poissons carnivores. Travaillant sous pseudonyme, Banksy n'a jamais révélé sa véritable identité.